Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Les images que je vous montre aujourd'hui ont été tournées en fait la dernière semaine de l'année 2022, donc entre Noël et puis en fait le Nouvel An. Donc voilà, on est sur des petits moments tout doux. J'ai pas mal avancé la couture. Je me suis occupée aussi de mes crocus, donc j'ai déplacé quelques petits cyclamènes, mais je vais vous faire une vidéo dédiée voilà, à l'avancée de mes crocus en bordure de fenêtre et sur le balcon. Lolo a pas mal été malade, donc on est pas mal resté à la maison et voilà, Nox en a bien profité aussi. Durant l'un de mes petits rituels d'arrosage, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de poteaux suspendus, qu'il n'y avait plus beaucoup de terreau. Donc je vais pas les rempoter en plein hiver, mais par contre j'ai fait pas mal de resurfaçage. Alors c'est dû à pas mal de choses, et notamment au fait qu'il y en a 2-3 qui sont tombés dernièrement avec le début du chauffage. Voilà, elles ont eu un peu chaud et du coup les mottes étaient sèches et elles étaient pas très lourdes. Il a fallu que je m'assoie un petit peu sur le canapé de façon brusque pour que ça tombe. J'en ai profité aussi pour resurfacer une petite bouture de Marble Queen que j'avais faite, je sais plus, cet été. Puis je l'avais oublié, effectivement il n'y avait plus beaucoup de terreau non plus. J'ai pas mal passé de temps à coudre durant les siestes de Loulou et puis de temps en temps, voilà, on est sorti à l'un de nos cafés préférés. J'aime bien jouer au double avec lui. Alors en fait, c'est vraiment, j'adapte les règles. Hein. Je lui donne un nom d'objet et puis il doit le retrouver dessus. Alors soit en français, soit en anglais. Et écoutez, ça l'occupe pas mal le temps que je bois mon chai latte. Voilà, au moins j'arrive à le boire chaud. Et puis après, il va vaquer un petit peu dans le café sans déranger trop les personnes. Mais voilà, c'est un petit tips. Alors bien sûr, j'emmène aussi des petits jeux à lui, des stickers, etc. Mais globalement, il y a pas mal de cafés kids-friendly à la Croix-Rousse. Cette semaine, comme j'en étais aussi au resurfaçage, je me suis rendu compte que ce Oya Mathilde Splash que j'adore, que j'aime d'amour, c'est une de mes plantes préférées, je pense, de l'année 2022. Si je dois vous faire une vidéo, elle y sera, c'est sûr. Elle aussi manquait pas mal de terreau. Donc c'est parti. J'ai pas mal arrosé, mais après, vous inquiétez pas, j'ai fait couler l'eau. Alors ça, j'en fais souvent un peu, parce que le pot n'est pas percé. Ça m'arrive assez souvent de le faire. Au niveau de la déco, j'ai enlevé pas mal de choses, mais je me suis pas encore résignée à enlever le sapin. Je crois que je suis un peu nostalgique des fêtes qui sont passées très rapidement parce que le 26, mon mari est retourné au travail. Mais j'ai laissé quelques petites choses et puis ma guirlande patchwork, je suis tellement fière que j'ai envie de la garder un petit moment. Coucou tout le monde, je prends le temps de terminer ce petit vlog et de le conclure sur mon nouveau couvre-lit jeté de lit, puisque c'est qu'une, voilà, c'est pas toute la couverture, c'est pas toute la longueur du lit. Que j'ai terminé, enfin j'ai terminé seulement la première partie, mais je suis vraiment contente parce que ça m'a pris énormément de temps. Donc c'est simplement là le motif du patchwork. Ensuite il faudra faire ce qui s'appelle le binding en anglais. Faudra mettre les couches dessous parce que vous savez un quilt, enfin un patchwork, c'est une couverture qui est quand même assez épaisse. Donc j'hésite encore entre donc là c'est le motif. Entre voilà, mettre une couche de watine assez épaisse et ensuite en dessous un tissu voilà, tout simple, peut-être un peu clair. Et ensuite faire les coutures. D'ailleurs pour les coutures, j'ai envie de les faire cette fois-ci peut-être en diagonale pour suivre un peu les motifs. Plutôt que tout autour des carrés, on verra. Ou bien faire une petite couche de watine pas trop épaisse, mais mettre un tissu genre polaire ou un peu en pilou-pilou dessous. J'en ai une enfin j'en ai plusieurs des comme ça, et c'est vrai que ça donne vraiment envie de se lever sous la couette
Bon, déjà, un quilt avec la watine épaisse, ça donne envie parce qu'il est assez épais, c'est assez réconfortant. Mais si il est épais, plus il y a une couche un petit peu en pilou-pilou dessous, je pense que vraiment, ça mènera l'agréable à l'utile. Non, l'utile au beau, parce que elle est jolie, mais si en plus on a envie de se lever dessous, c'est encore mieux qu'elle soit vraiment utilisée. Donc j'hésite un peu parce qu'une grosse épaisseur de watine et avec un tissu normal, faut quand même, c'est assez épais, donc il faut un pied de biche, je pense, différent. Et sauf moi, ma machine, c'est une machine Lidl que ma soeur m'a acheté il y a quelques années, donc je suis pas sûre de trouver beaucoup d'accessoires pour cette machine, ou peut-être un pied de biche universel, mais je sais pas si ça va bien fonctionner. Et ensuite, si je mets même une watine un peu fine, mais avec une couche de polaire plus le tissu du patchwork, je pense que là aussi ça va être assez épais, donc il va falloir que j'y réfléchisse. Quoi qu'il en soit, je vais pas le faire tout de suite là en début d'année, puisque ça a quand même été un budget de faire cette couverture, parce que comme je me suis jetée un peu dessus, je voulais absolument la faire pendant la période entre Noël et le Nouvel An. C'était mon petit projet, ça me faisait du bien. Et c'était une période où j'étais avec Louis tous les jours, il n'y avait pas de crèche et mon mari était retourné au travail. Du coup, j'avais pas trop le temps d'aller acheter des tissus à droite à gauche, d'aller chiner à Emmaüs, au bric-à-brac, etc. Et du coup, j'ai acheté des tissus neufs avant Noël et ça coûte cher, les tissus neufs coûtent cher. Enfin, coûtent cher selon moi, parce que chacun son budget, mais selon mon budget à moi, je trouve que ça fait cher. Du coup, pour aller acheter encore le tissu plus la watine, je pense, espacer un peu les dépenses et attendre peut-être mi-janvier ou fin janvier. On verra. Mais j'ai déjà mis sur le lit pour voir ce que ça donne, parce qu'en plus de ça, je me suis fait plaisir, je me suis acheté une nouvelle couette en lin chez Monoprix, parce qu'il y avait moins 30% sur le blanc, enfin c'est toujours le cas en début d'année. J'ai pas pris les têtes d'oreiller pour le moment, parce qu'elles n'étaient pas vendues avec, ça revenait vraiment cher. Mais j'ai pris déjà voilà, la housse de couette, parce que ça me faisait très envie. C'est du lin coton, donc c'est pas que du lin non plus. Mais ça me faisait envie, j'avais envie de changer un truc un peu plus neutre, un peu plus clair, et puis je me dis que ça allait bien avec le patchwork un peu imprimé vieille France, vieille maison de campagne, un peu mamie, mais c'est vraiment là où je voulais aller, donc ça me fait vraiment plaisir ce motif, je suis bien contente. Mais c'est vrai que j'ai quand même hâte de voir à quoi ça ressemble, parce qu'un patchwork c'est une couverture épaisse, surcousue par-dessus, ça va être joli, ça va être encore autre chose. Mais là ça me donne une bonne vision. Donc voilà pour ce petit projet couture, j'espère que ça vous a fait plaisir de le suivre. C'est honnêtement ce que j'ai fait toute la semaine, là, entre Noël et les jours de l'an. J'ai fait que ça, m'occuper de Loulou qui a été pas mal malade. On devait faire pas mal de sorties, voir des copines, voir de la famille. Et en fait, il a été pas mal malade, du coup on est beaucoup resté à la maison ou vite fait dans le quartier à sortir, aller boire un petit café, aller jouer un peu vite fait, parce que vraiment il était encore très fatigué. Et voilà, prendre soin de mes petites plantounes tranquillement. Je m'étais promis de pas travailler du tout, mais j'ai quand même un peu bossé parce que je vous ai publié une vidéo qui était prévue, que j'avais tournée en novembre, que je m'étais réservée au cas où je n'arrive pas à finir Vlogmas. Finalement, j'ai réussi à finir Vlogmas sans l'utiliser. Du coup, ça c'était cool, mais je me suis dit que j'allais vous la publier, donc vous l'avez déjà vue. Parce que bon, j'allais pas attendre trop longtemps. Publier en février une vidéo de novembre où je prépare Noël, c'est un peu anachronique. Mais du coup, voilà, je vous ai fait ça. Et puis, j'ai aussi bossé sur d'autres projets à côté dont je pourrais vous parler bientôt, je pense, cette année, en début d'année. Pour le moment, non. Mais voilà, j'ai quand même travaillé, mais je suis allée mollo. Voilà, j'ai pris le temps, j'ai pris le soin de mes petites plantes, j'ai cousu. Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc j'espère que ce vlog un peu feel good, tout doux, vous aura plu, vous aura fait du bien. Je profite de cette conclusion bien sûr pour vous re-souhaiter à nouveau une belle année 2023. J'espère que voilà, je vous souhaite surtout la santé parce que c'est très important, mais aussi que vos projets se réalisent, enfin voilà, tout le blabla, etc. Que je vous souhaite finalement toute l'année, mais là j'en profite. Je vous souhaite surtout un bon week-end et je vous dis à la prochaine.